Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello my people! Donc, cette semaine, j'aurais aimé ça parler de Vénus rétrograde, OK, qui a commencé déjà à partir... Bon, là, j'ai vu que c'était le 22 juillet, 23 juillet, whatever, ça dépend où est-ce qu'on est sur la planète Terre, right? Là, c'est commencé. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, on est le 23 aujourd'hui, donc c'est commencé. Alors, si vous n'avez pas vu un des vidéos TikTok que j'ai fait, Vénus rétrograde, en fait, ce que ça représente, Vénus, c'est nos valeurs, OK? C'est comment on se sent amoureux, c'est comment on aime les autres, c'est comment on se valorise en tant que personne aussi, c'est notre charisme, c'est notre beauté, c'est notre charme, etc., OK? Donc, quand Vénus arrive rétrograde, c'est-à-dire que du point de vue de la Terre, on dirait qu'elle recule, mais en fait, simplement, elle continue d'avancer, c'est juste qu'on n'avance pas au même pace, comme à la même vitesse, et donc, parfois, certaines planètes peuvent avoir l'air de rétrograde, OK? Donc, Vénus arrive une fois aux années et demie. La dernière fois que c'est arrivé... Oh my god, je m'en souviens tellement, là, c'était rough, sa race, OK? C'était en, si je me trompe pas, c'était genre décembre 2021/janvier 2022. Réfléchissez à ce moment-là s'il n'y a pas des couples autour de vous qui se sont séparés parce que franchement, c'était brutal, OK? Celui-ci, là, cette année, ça va vraiment être moins pire. Je vais vous expliquer ce que ça va impliquer, etc., mais... L'année d'avant, là, c'était en Capricorne, c'était conjoint Pluton, OK, si vous le savez pas, Pluton, planète de la destruction, planète de la transformation, de la mort, de la renaissance. Déjà, simplement, quand Vénus aspecte Pluton tout court, ça se peut qu'il y ait des jeux de pouvoir, ça se peut qu'il y ait un peu de destruction, entre guillemets, OK, des affaires qu'on doit transformer en couple, etc. Juste simplement avec Vénus qui transite en conjonction à Pluton, OK? Mais là, c'était Vénus rétrograde conjoint Pluton, c'était rough as fuck. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous étiez en couple pendant ces moments-là, c'est sûr que ça a affecté plus les signes cardinaux, c'est-à-dire ceux qui ont des placements en Capricorne, c'est sûr que c'était rough, en Balance, en Bélier ou en Cancer, c'est sûr que ça vous a affecté un petit peu plus que les autres. Même si, bon, ça dépend du thème astral en entier, right? Dépendamment de où est-ce que le Capricorne tombe dans votre thème, etc. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment une mort et une renaissance au niveau de l'amour. Beaucoup, beaucoup de valeurs à remettre en question au niveau du pouvoir, OK? Est-ce que vous aviez votre pouvoir personnel ou pas en couple? Est-ce qu'il y avait des jeux de pouvoir, de la manipulation, des affaires que vous aimiez pas dans votre couple, etc.? Ça, c'était mis en cause, OK? Aussi au niveau de la structure, de la stabilité de votre couple, étant donné que c'est en Capricorne, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur ça ou pas, etc. C'était ça le thème du moment. Comme je vous dis, franchement, là, je pense que je connaissais peut-être 5 couples qui se sont séparés à ce moment-là, de mon entourage, de, tu sais, comme telle personne m'a dit que telle personne s'était séparée d'eux, etc., OK? C'était brutal. Franchement, c'était brutal. Reste que... Cette fois-ci, ça va être moins pire. C'est sûr que Vénus rétrograde, parfois, ça implique des séparations. En fait, ce n'est pas le end-all be-all, OK? C'est plutôt, ça amène de la réévaluation, c'est ça le but. Et souvent, bon, ben, réévaluation va mener à peut-être séparation si vous considérez que ça ne fonctionne plus avec cette personne, OK? Mais ça n'implique pas nécessairement une séparation. Au contraire, parfois même, ça peut être super constructif à voir... Bon, comment je me sens dans cette relation-là? Est-ce que ça me correspond encore? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens valorisée? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça se passe en Lion, hein? Donc, Vénus rétrograde en Lion, je vais vous expliquer carrément c'est quoi. On se rappelle, Vénus, c'est les valeurs, OK? Slash l'amour qu'on peut donner aux autres et à soi. Quand ça tombe rétrograde, il faut regarder de l'intérieur. Il faut s'introspecter, OK? Toutes les planètes rétrogrades, c'est ça. C'est de l'introspection, c'est de la réévaluation, c'est restructurer, etc. Mais reste que quand c'est Vénus, c'est vraiment par rapport aux valeurs. Donc, valeurs personnelles, valeurs que les autres nous donnent, etc. En Lion, valorisation, dans ce cas-ci, reconnaissance, OK? Est-ce qu'on sent qu'on est fier de soi? Est-ce que les autres sont fiers de nous? Est-ce qu'on sent qu'on brille dans notre couple ou on se sent négligé? Est-ce qu'on sent qu'on brille à l'intérieur de nous-mêmes ou on se néglige soi aussi? Ça, c'est important à regarder, OK? Vraiment, vraiment, là, au niveau de son amour de soi, de son ego, de qu'est-ce qu'on amène à la vie, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on sent qu'on est aimé? Est-ce qu'on se sent un peu négligé? C'est super important de regarder ça en ce moment, OK? Donc, là, disons,
Ouais, pour les gens qui sont en couple, moi, je vous dirais de réévaluer comment vous vous situez dans ce couple-ci, OK? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez que, bon, il y a peut-être des petites améliorations à faire? Tant mieux, OK? C'est cool, ça peut donner un prétexte pour justement s'arrêter sur le sujet puis essayer de réévaluer, ben, comment on va faire ça pour améliorer la chose, tu sais? Est-ce que peut-être que toi, tu te sens un peu négligé lorsque ton chum, il revient fucking tard le soir. Puis il pourrait revenir un peu plus tôt, mais c'est juste qu'il continue à parler avec ses amis de gars, puis il donne pas de nouvelles. Ça te fait sentir négligé. Good! Parle-lui-en, OK, d'une façon super respectueuse puis mature. C'est le moment de mettre les choses à jour, OK? C'est comme un update, là. C'est comme un software update de Apple, tu sais, OK, bon, faut que tu t'installes iOS 12, ben, faut que tu installes Vénus rétrograde Lion dans ton couple, OK? C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est vraiment le moment de réévaluer comment on se sent. Est-ce que vous négligez la personne avec qui vous êtes? Oui, non. Est-ce que cette personne-là vous néglige? Oui, non. De quelle façon? Comment? Tu sais, ça se peut que ce soit au niveau de l'attention, OK? Ça reste en lion. Ça se peut que ce soit au niveau de la reconnaissance. Encore une fois, peut-être que cette personne-là remarque pas exactement ce que vous faites pour elle à chaque jour, puis ça vous gosse. Puis, tu sais, les compliments, c'est gratuit, hein? C'est toujours ça que je dis à mes clients qui ont des placements Lion. Les compliments, c'est gratuit. Donc, vous êtes capable de dire à vos proches, tu sais quoi, ça me fait vraiment plaisir quand tu me dis ça, comme ça me rend tellement heureuse et tout. Point. OK? Pas obligé d'insinuer, genre fais le plus, parce que des fois, on n'aime pas avoir des ordres, mais reste que du renforcement positif, en ce moment-là, dans Vénus en Lion, lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien pour vous, ça peut être super constructif, OK? Fait que pensez-y. Pensez au fait de... Au lieu de critiquer, d'amener des reproches, d'amener ce qui fonctionne pas, renforcer ce qui fonctionne, puis discuter de ce qui me fonctionne peut-être un peu moins, OK? Des ajustements mensuels ou, disons, année et demie à chaque Vénus rétrograde, c'est très constructif en couple, OK? Si vous vous aimez puis vous voulez continuer votre vie ensemble, c'est juste, comme je vous dis, des updates iPhone, OK? Fait qu'on installe la version la plus récente pour que ça fonctionne mieux. Donc, c'est tout. Mais prenez le temps de vous asseoir avec votre personne, OK? Laissez pas des non-dits pendant Vénus rétrograde, laissez pas des malentendus traîner sous le tapis, OK? Franchement, il faut juste prendre le moment de discuter avec la personne qu'on aime puis de mettre les choses au clair, mais d'une façon aimante. Zéro reproche, please, OK? Parce que c'est là que ça peut créer des conflits. C'est lorsqu'on arrive en mode attaque, lorsqu'on arrive en mode genre, ben oui, mais toi, tu fais jamais ça pour moi. Ouais, mais toi, c'est comme... Non. OK, please don't do it. Allez-y avec l'amour, allez-y avec la compréhension, avec de l'empathie, puis essayez que votre partenaire soit sous la même longueur d'onde, idéalement. C'est pas toujours évident, right? Mais reste que... c'est ça que je suggère, OK? D'y aller doucement, d'expliquer ce qui se passe dans votre tête, puis... Moi, là, ce que je dis toujours avec mes clients qui ont de la misère à s'exprimer ou à communiquer en couple, dites-le à votre partenaire. Dites-le check. Là, j'ai aucune idée comment ça va sortir parce que je suis pas bon à m'exprimer, tu le sais. Mais comme, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, puis je sais pas trop comment le dire, mais je vais le faire, fait que check. Au pire, ce sera maladroit. Au pire, ça va être tout croche, mais au moins, écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. C'est tout, OK? La personne est prête mentalement à ce que vous dites ça d'une façon un peu... ça sort mal. Ça m'arrive tellement souvent, by the way, de dire ça, là. Moi, je suis sortie avec quelqu'un qui avait beaucoup de placements balance, OK? Et cette personne-là avait toujours les mots justes, une façon de s'exprimer avec beaucoup de tact, etc. Puis je respectais ça énormément, mais ma pauvre lune en Capricorne, genre, rigide as fuck! Elle était comme, OK, comment je sors? Comment je me sens d'une façon douce? Et avec tact, bonne chance, OK? J'ai beau avoir Vénus en balance, quand je me sens mal, ça sort croche every time, OK? Tous les lunes en Capricorne pourront me comprendre, et bon, plusieurs autres placements aussi, mais bref, tout ça pour dire, les émotions, communiquer comment on se sent, sa vulnérabilité, etc., c'est pas nécessairement donné à tout le monde, right? Donc, de préparer mentalement son partenaire à dire « Ok, tu sais quoi, check, ça va être tout croche. Je t'avertis, là, je sais pas, je vais te dire ça d'une mauvaise façon, je suis sûre, même si je fais des efforts. Fait que, fais juste m'écouter. Je m'excuse déjà si jamais je te fais de la peine. C'est pas voulu, mais reste que j'ai ça à dire. Puis voilà, OK? Moi, ça fonctionnait. Il y avait beaucoup plus d'empathie avec moi lorsque je disais « Tu sais quoi, comme là, je sais que je dois communiquer, donc je vais faire un effort, mais je sais pas comment te le dire autrement que comme ça. » Donc là, qui était comme ouch, Chris, OK, mais merci au moins d'avoir fait l'effort de communiquer avec moi puis de pas garder des choses pour toi, OK? S'il vous plaît, faites cet effort-là maintenant, surtout en Vénus rétrograde, ne pas garder des choses pour soi.
Ça veut pas dire vomir sur son partenaire non plus en passant, là, tu sais. Puis dire, ben là, je me sens de même, je me sens de même, je me sens de même, puis tu lui fais juste comme lui livrer un char de vous savez quoi, OK? Allez-y quand même, je vous dis, avec douceur puis avec empathie. Communiquer ne veut pas dire juste lancer son émotivité sur l'autre, by the way, OK? Parce qu'il y a du monde qui peut interpréter ça de cette façon-là, là. Ah oui, j'ai communiqué, OK, fine, mais tu m'as vraiment fucking blessé en même temps, tu sais. Il y a des façons de le faire aussi, nécessairement. Donc, allez-y doucement, allez-y avec respect, allez-y aussi avec sans attente et sans pression, parce qu'on peut se mettre de la pression des fois quand on a quelque chose à dire, surtout si ça nous dérange depuis longtemps, etc. Mollo, OK? No pressure, ces personnes-là, s'ils sont avec vous, ça fait un bout, c'est pas pour rien. Puis si jamais ben, ça fonctionne vraiment pas, puis ils vous écoutent pas, puis ils s'en foutent de ce que vous avez à dire, etc., ben red flag, tu sais. Puis justement, c'est ça, Vénus en Lion rétrograde cet été, c'est d'être capable de savoir, bon, mais qui est ouvert à moi, qui est capable de me donner l'attention et la valorisation nécessaire, parce que, je veux dire, si t'aimes la personne, t'es capable de l'écouter, là, puis d'y donner assez d'attention pour être capable de comprendre comment elle se sent en ce moment. Mais par exemple, si tu la prends pour acquis ou tu la négliges, ben là, tu t'en fous de ce qu'elle a à dire, tu sais. Next. Donc, voilà. À suivre, mais essayez de communiquer d'une façon douce et respectueuse. Ça peut vraiment aider à mettre les choses au clair puis à arrêter de juste pousser les choses sous le tapis, OK? Vénus rétrograde, c'est comme, hop, je le lance, ton tapis, OK? Puis là, tu vois toute la marde, toute la poussière qui traîne. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la nettoie? Est-ce qu'on la jette? Est-ce que on s'étouffe dedans? What's up? OK? Mais ça ne il y a personne qui peut être épargné de ça. C'est vraiment, ça fait ressortir ce qui traîne à l'intérieur de soi, puis à l'intérieur du couple aussi en général. Donc, voilà. OK, autre partie de Vénus rétrograde. Pour tous les gens qui ne sont pas en couple, puis tu sais que ça fonctionne bien, là, moi je vous dirais que vous soyez célibataire, dans un situationship, vous fréquentez quelqu'un ou votre couple va pas bien, vous êtes en break ou peu importe c'est quoi, go out there and genre look good, sincèrement, OK? Allez, je disais ça à un de mes clients récemment de comme sortir. OK, lui, il est dans son retour de Saturne, puis en plus, bon, Vénus rétrograde tombe dans son thème d'une façon moins le fun. Bref, tout ça pour dire allez briller, OK? Sortez à l'extérieur, même si c'est pas pour nécessairement aller cruiser, tu sais. Seulement pour juste comme tester votre ego un petit peu. Est-ce que, genre, je pogne encore? Est-ce que, bon, je peux juste m'accepter puis me sentir bien à l'intérieur de moi sans nécessairement me fier au regard des autres aussi? Parce que ça, c'est important. Vénus rétrograde en Lion, again, OK? Valorisation personnelle est vraiment mise de l'avant. Donc, on sort. OK, restez pas enfermés chez vous, là. Pour vrai, là, comme... Regarde, moi, je suis une personne qui est très fermée puis qui aime ça être dans ses petites affaires, mais pendant Vénus rétrograde en Lion, en plus, pendant la saison du Lion, là, rester chez soi, c'est interdit, OK? Venant d'une personne extrêmement antisociable comme moi, je vous dis, c'est non, OK? On n'a pas le droit de faire ça pendant cet été, surtout, en tout cas, jusqu'en septembre, là. It's a no-no, OK? Juste non. Est-ce que c'est clair? Je rigole, mais pour vrai, c'est simplement le fait de sortir, comme de se montrer, de, tu sais, au pire, juste de se faire beau. Même si personne nous regarde, OK? Le but, c'est pas d'aller valider est-ce qu'on plaît, est-ce que quoi que ce soit. Non, c'est plus de se valoriser, se sentir bien, se sentir beau, se sentir fort, se sentir courageux, se sentir whatever, OK? Parce que je sais qu'il y a des hommes qui écoutent mon podcast aussi, puis moi, je suis tout le temps en train de dire, genre, be a bad bitch, sois belle, etc. Je m'excuse pour tous les hommes qui écoutent. Vous avez le droit, vous aussi, là, d'aller flasher votre crinière, OK? Tout le monde devrait bénéficier d'aller un peu se montrer. Mais en fait, c'est plus d'être fier de soi, OK, de briller de l'intérieur, puis d'aller briller à l'extérieur aussi. C'est tout. Sans attente, sans nécessairement se dire « Ah ben oui, je vais trouver quelqu'un », parce que franchement, les gens que vous rencontrez pendant Vénus rétrograde, c'est pas toujours recommandé, OK? Ou du moins, attendez en octobre à savoir si cette personne-là, comme vous intéresse toujours, parce que les gens qu'on rencontre pendant Vénus rétrograde, ça se peut que notre jugement soit pas nécessairement le meilleur. Ça veut dire qu'il est pas bon, mais ça veut juste dire que il faut attendre un peu que le shadow period est terminé. Comme ça, on peut réaliser, est-ce que vraiment cette personne-là me correspond en vrai ou c'est juste parce que j'étais dans une vibe pendant Vénus rétrograde, OK? Parce que le flirt peut peut-être être un petit peu plus là, OK? Il y a des gens qui vont être plus dans des, je veux pas dire des situationships, mais tu sais, des petites amourettes par-ci par-là pendant Vénus rétrograde, c'est possible. Mais reste que, pour être capable de savoir si ça va durer à long terme ou pas, il faut attendre le 3 octobre ou le 7 octobre, je m'en rappelle plus, OK? Mais attendez octobre pour que votre jugement, pour que
Juste que ce soit clair à l'intérieur de vous, OK? Vous ayez un peu de clarté d'esprit parce que je vous dis, Vénus rétrograde, c'est comme ça brouille un peu les pistes. Puis il faut plutôt s'introspecter que, genre, s'engager dans quelque chose à long terme, tu sais. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous engager, mais en tant que, genre, votre ami / votre astrologue, bref, OK? Attendez le 3 octobre avant de vous engager vraiment. Moi, j'ai une amie, en passant que ça... Elle a rencontré un gars pendant le dernier Vénus rétrograde et elle est fiancée / elle attend un enfant en ce moment. Donc, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais je lui ai quand même dit d'attendre, genre, telle date avant de se dire, OK, oui, c'est le bon. Puis c'est ça qu'elle a fait. Fait que, voilà, OK, c'est pas nécessairement, je vous interdis de rencontrer du monde, au contraire, même, je vous suggère d'aller, je veux pas dire papillonner, parce que, comme on veut pas vous inciter là-dedans nécessairement, là, fuck off, là, je suis scorpion là-dedans, là, c'est comme, c'est pas partout, par-ci, par-là, right? Mais reste que, allez flex un peu, OK? Allez, shine votre petite crinière, ça va faire du bien. C'est ce que je vous suggère, du moins. Moi, ça tombe bien, je m'en vais en République dominicaine avec mon amie qui est dominicaine. Donc, je vais la rejoindre dans sa ville, etc. J'ai tellement hâte. Vous pouvez être sûr que je vais aller show off mes skills de bachata, OK? Je ne me retiendrai pas là-dessus. No, monsieur. Donc, voilà, ça va me faire du bien. Je sais que comme, justement, d'aller flexer son ego un petit peu, pour les gens qui en ont moins, c'est bon, OK? Pour les gens qui en ont trop, ça peut être un bon moment pour refléter sur, bon, peut-être qu'on est trop imbu de nous-mêmes, peut-être qu'on a abusé, peut-être qu'on est trop susceptible puis qu'on fait du mal autour de nous. Regardez ça, OK? Mais pour ceux que, tu sais, qui sont corrects, vous pouvez vous permettre de flexer un petit peu, OK? Du moins, je vous le suggère. Autre chose, ce qui est vraiment important aussi, c'est confiance personnelle. Si vous n'avez pas déjà étudié, je dis étudié, lol, beau lapsus. Si vous n'avez pas déjà écouté mon ancien podcast, ok, celui sur la confiance en soi, je vous recommande parce que c'est franchement comme la vibe de Vénus en Lion aussi, développer sa confiance, ok, être capable de se montrer, de s'assumer, d'être fier de soi, de vraiment embody qui on est sans retenue, sans doute, sans se sous-estimer, sans se minimiser parce que on veut pas permettre que les autres fassent ça envers nous, mais est-ce que nous, on fait ça envers nous-mêmes, par exemple? C'est là qu'il faut regarder, OK? Donc, si vous vous minimisez d'une façon ou d'une autre, si vous vous donnez pas assez de reconnaissance à vous-même, là, c'est le moment de corriger ça. C'est le moment de se fucking hype, OK? Hype yourself. Je vous dis, là, soyez votre biggest fan, votre cheerleader numéro 1. C'est cringe des fois, je le sais, guys, mais reste que ça marche, OK? Regardez-vous pendant toute la période de... Comme le soleil va être en Lion, OK? Et là, vous vous dites dans le miroir, est-ce que t'es beau? T'es vraiment belle aujourd'hui. Même si tu viens de te réveiller. Moi, quand je me réveille, là, mes cheveux sont horribles, OK? Mais je me réveille le matin, je dis, damn girl, you look hot. Et voilà, next, OK? Même si c'est faux ou quoi que ce soit, je me hype un peu comme si c'était my man qui dirait ça, OK? Donc, voilà. Hype yourself. Pompez-vous un petit peu, ça fait du bien, ok? Puis c'est recommandé pendant la saison du lion. Donc, habillez-vous avec des couleurs qui vous vont bien. Je vous dis, accumulez des compétences, ok? Entourez-vous de personnes qui vous font sentir bien, pas mal. Faites du bien autour de vous. Faites du bien aux autres, etc., ok? Toutes les étapes que j'ai données dans l'ancien podcast de la confiance en soi. Faut que je cherche mes mots aujourd'hui. Désolée si je l'ai moins que d'habitude. C'est ça. Ça arrive. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où je suis fucking hype, puis il y en a d'autres où est-ce que... Tu vois, c'est la machine qui tourne sur le... Voilà. Vous voyez à quel point ça marche pas? Bref. Discipline avant tout, c'est pas pour rien que je vous filme ça aujourd'hui, c'est parce que je me sens bof, mais j'ai envie de le faire pareil parce que je vous aime, puis ça me fait toujours sentir bien, anyway, enregistrer des podcasts, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours au top. Donc, voilà, ok? Pas pour me bâcher, mais simplement pour vous dire que des fois, je peux pas performer à la hauteur de mes performances habituelles, ok? Donc, voilà. Alors, continuons avec l'amour, ok? Parce que pour vrai, là, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Vénus rétrograde, c'est vraiment un bon moment pour faire une liste de choses que vous cherchez chez quelqu'un, ok? Là, ça sonne kitsch, tout le monde en a déjà fait une, blabla, mais je vais essayer de peut-être aiguiser votre stylo à savoir qu'est-ce que vous cherchez vraiment, ok? Parce que ça va être le bon moment de se poser les bonnes questions, justement, à savoir... Qu'est-ce que je veux? Comment je veux me sentir? Etc. OK? Donc, réfléchissons ensemble 2 secondes, là, parce que moi, j'ai pas ça prévu dans ma tête nécessairement. Moi, je dirais... Comment voulez-vous sentir au top? OK? Parce que là, c'est en Lion. Les gens que vous allez rencontrer éventuellement dans le futur, est-ce qu'ils sont capables de vous mettre de l'avant? OK? Moi, je sais que personnellement, la personne que je veux rencontrer ou... je suis tellement pas là-dedans en ce moment, oh my god. Je suis tellement plus dans... mon business, etc. Je me donne une grosse pause de célibat, je dirais, mais reste que malgré tout, la personne que j'aimerais rencontrer éventuellement dans ma vie, OK?
j'aimerais ça qu'elle m'aide à changer de niveau. C'est vraiment important pour moi, OK? Je ne veux pas... J'ai toujours... C'est pas vrai, là, mais en tout cas, c'est... En général, dans ma vie, je suis la personne... comment je peux dire ça? La personne ressource pour beaucoup de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est pas pour me remonter là du tout, c'est plus pour dire comme c'est toujours moi qui aide les autres ou c'est moi qui a réussi tel truc, fait que je peux aider la personne ou c'est moi qui encourage la personne à avancer dans ses rêves, mais comme les miens sont déjà pas mal créés. Je sais pas si je dis ça d'une façon correcte, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais ça que l'homme avec qui je suis soit au-dessus de moi, en guillemets, OK? Meilleur résultat, que ce soit financier, que ce soit de vie, que ce soit des expériences, que ce soit, etc. Ça veut pas dire au-dessus, en mode genre, OK, je suis en dessous, mais juste genre un autre niveau, OK? D'une certaine façon, un autre niveau de mindset, qu'une personne qui me pousse. Parce que c'est moi qui pousse les autres tout le temps, OK? Je suis une coach, fait que genre, je sais pas comment dire ça, mais naturellement, je suis quelqu'un qui va encourager, pousser, motiver, etc. Mais moi, j'ai personne qui me fait ça, pour vrai. Plate à dire, là, j'ai beaucoup de support, j'adore les personnes qui sont autour de moi, OK? Je vous dis, je suis bien entourée, mais j'ai pas cette personne-là qui me fait reach higher. Et c'est ça que je cherche. Définitivement, je cherche quelqu'un qui est plus discipliné que moi, plus motivé que moi, qui réussit mieux que moi, etc. Moi, c'est ça que je cherche, OK? Peut-être que je suis dans le tort ou pas, I don't know, là. Je veux pas me justifier non plus, mais c'est ça que je cherche. Je cherche quelqu'un d'au-dessus. Qui peut me faire changer de niveau, mentalement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, OK? Je veux upgrade grâce à mon partenaire, / en étant à ses côtés, OK? Je veux pas nécessairement quelqu'un qui est un professeur non plus, là, mais j'aime quelqu'un qui peut me faire changer de niveau. Ça, je le sais maintenant, et ce n'était pas nécessairement le cas. Je vous dirais que la grosse relation avec qui j'ai eu, là, en tout cas, je suis restée 4 ans avec quelqu'un, faisait énormément progresser sur plein d'affaires, donc merci beaucoup, beaucoup pour ça. Sur d'autres choses, non, là, moins, puis ça me ralentissait énormément, mais au niveau, psychologique, mental, intellectuel, etc., j'ai beaucoup progressé grâce à cette personne-là. D'ailleurs, c'est lui qui m'a introduit au thème astral. Donc, voilà, OK, un petit shout-out, parce que c'est Vénus rétrograde, puis j'envoie ça dans l'univers, mais reste que, tu sais, un moment d'appréciation, parce que c'est important, mais reste que, voilà, moi, je veux un homme qui me fasse changer de niveau, OK? Puis là, idéalement, dans toutes les sphères, pas juste intellectuellement, par exemple, OK? C'est le but. D'ailleurs, c'est ça. Moi, je cherche ça. Est-ce que vous cherchez ça? Est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un avec qui vous sentiez vraiment confortable puis que, justement, vous puissiez être à l'aise puis avoir ce sentiment de sécurité-là avec la personne? Ça, ce serait pas nécessairement le même vibe, mais ce serait super constructif quand même, vous voyez? Tu sais, c'est pas obligé d'être genre la même chose que moi nécessairement, là, mais qu'est-ce que vous cherchez pour vous sentir valorisé? Moi, quelqu'un qui me pousse, puis qui m'aide, puis qui croit en moi, puis qui m'aide à upgrade, je me sens valorisée, je me sens aimée, etc. OK? Je sens que cette personne-là care pour moi parce qu'elle veut m'aider à m'améliorer. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, je mets ça dans ma liste, entre guillemets, OK? Bon, quoi d'autre? Autre chose, est-ce que cette personne-là est fière d'être avec vous? Est-ce que vous êtes fière d'être avec lui ou elle? OK? Parce que bon, là, c'est en Lyon, donc c'est super intéressant au niveau de la fierté personnelle. Cette personne-là, a-t-il la dignité ou elle regarde tout le monde, genre, ou elle donne de l'attention à tout le monde, puis vous, tu sais, comme, vous avez l'air conne à côté, tu sais. Des fois, ça peut arriver aussi, là. Moi, je connais du monde que, justement, ça a été ça un petit peu le problème de leur couple, c'était le regard que l'autre donnait aux autres, même si c'est subtil, OK, mais ça fait sentir mal quand, genre, ton chum, il est toujours en train de checker quelqu'un, tu sais, ou ta blonde, elle donne des regards à des personnes qui sont peut-être plus grandes que toi. Yo, c'est chiant, là. What the fuck, OK? Donc, bref, est-ce que ça, c'est important pour vous aussi? C'est à considérer. Est-ce que vous sentez que peut-être votre partenaire vous minimise par rapport à ça en ce moment, etc.? OK, c'est important de savoir. Autre chose, le respect. Quel genre de respect vous recevez en ce moment? Quel genre de respect vous voulez que votre partenaire vous donne, OK? Soit votre partenaire, genre, comment je peux dire ça? Celui que vous allez manifester, right? ou celui dans ce moment... pour les gens qui sont en couple. Donc, le respect, OK? Comment cette personne-là vous parle? Moi, je sais que j'ai toléré beaucoup d'insultes, genre énormément, ce que je ne ferai plus jamais de ma vie. Genre, c'est une boundaries, OK, pour moi, qui a pas trop de boundaries dans la vie, ou qui n'avait pas trop de boundaries dans la vie, que je tolère absolument plus, c'est les insultes. Parce que les insultes dégénèrent tout le temps. Anyways, fait que, tu sais, ça commence par ça, ça finit par autre chose. Tout ça pour dire que les insultes, c'est juste non. Est-ce que vous vous sentez manquer de respect d'une façon ou d'une autre, OK? C'est pas obligé d'être direct, comme des gros mots, mais malgré tout, tu sais, des petits reproches, des petits trucs qui minimisent tout le temps, etc., là, c'est vraiment poche. Fait que, essayez de revoir, réévaluer comment les gens vous traitent autour de vous, puis faites le ménage, pour vrai, là, OK? Là, c'est sans pitié, là. J'aime pas ça, les gens qui restent autour de personnes qui vont les traiter mal, OK? Je vous dis, j'ai trop vécu ça pour, comme,
l'accepter, puis le voir de mes yeux, puis dire « Ok, c'est pas grave. » C'est lourd, fucking beaucoup, ok? Donc, faites attention à ça, juste pour protéger vos cœurs puis votre estime de vous. Parce que c'est très, très fragile lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous la brise à chaque jour, ok? Donc, faites attention. Donc, comment cette personne-là vous fait sentir? OK? Est-ce qu'elle vous donne du respect? Oui, bien sûr. C'est quoi le respect pour vous en passant? Est-ce que c'est comme quand vous êtes ensemble, elle vous donne toute votre attention, toute son attention, pardon? Est-ce que c'est, ben justement, elle parle pas de vous en mal en public? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je vois des couples des fois, puis je suis comme, oh my god, OK? Que tu sais, sont comme, ben là, t'aurais pu faire ça. Ben non, c'est une grosse torche, nanana. What? Devant du monde en plus? Oh Jesus! Genre, please don't be that couple, ok? Pour vrai, là, faites attention de ne pas montrer vos chicanes devant les autres parce que c'est vraiment quelque chose qui est personnel puis qui doit se régler, selon moi, seul, pas devant d'autres personnes, parce qu'après, ces personnes-là peuvent se permettre de juger votre couple, vous leur avez donné de quoi à juger, right? Donc, à faire attention. Mais voilà, donc qu'est-ce que vous vous attendez en tant que partenaire, ok? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez? Ça va être important de regarder ça. Votre liste, elle représente quoi, ok? Je peux vous donner des petits items rapidement, ok? Disons, niveau valeur. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a comme valeur? Est-ce qu'elle a la famille comme valeur? Est-ce qu'elle a Dieu comme valeur? Est-ce qu'elle a la foi, cette personne-là? Est-ce qu'elle croit en la spiritualité? Est-ce qu'elle est croyante d'une façon ou d'une autre ou elle est athée? Dites c'est quoi ces valeurs, ok? C'est trop important parce que pour vrai, moi j'ai remarqué de ne pas avoir la même foi ou de ne pas avoir les mêmes valeurs familiales ou de ne pas avoir les mêmes valeurs au niveau du business non plus, etc. C'est super destructeur dans un couple. Ça peut être une source de gros conflits, honnêtement, parce que la source du couple est différente. C'est comme si nos racines sont pas à la même place. Fait que c'est dur de faire pousser un arbre commun, ok? Lorsque nos racines sont pas arrosées de la même façon. Bref. Donc, ça veut pas dire en passant que deux religions différentes ne peuvent pas s'accorder, ok? Évidemment pas. Mais justement, d'avoir une foi, que ce soit envers deux dieux différents ou peu importe, mais vous en avez quand même une, tu sais, vous êtes croyant, justement. Puis ça, c'est important, parce que moi, c'est plus, exemple, quelqu'un qui est athée, puis quelqu'un qui est croyant, peu importe à quoi il croit, ça, c'est un peu plus difficile, là. Du moins, pour moi, ce serait comme, je veux pas dire un non négociable, mais c'est juste, genre, si je suis avec quelqu'un de complètement athée, ça fonctionnera pas, genre. J'ai ben trop la foi pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous demander. Peut-être que c'est l'inverse pour vous, là. Peut-être que vous êtes super athée, puis que quelqu'un qui fait une prière, vous êtes comme what the fuck, tu sais. Donc, à vous de déterminer. Mais il faut que les valeurs soient relativement similaires, selon moi, pour qu'un couple fonctionne, ok? Ça veut pas dire, tu sais, je sais pas, c'est pas des mœurs différents qui vont faire la différence, c'est vraiment les valeurs, la fondation de ces mœurs-là, par exemple, ok? Donc, à suivre. Mais les valeurs, c'est trop important. Donc, déterminer comment il traite sa mère, comment il traite sa famille, comment il est au niveau de sa croyance, au niveau de Dieu, au niveau de son mindset. Fuck, le mindset, c'est tellement important aussi, là. Disons que vous êtes quelqu'un qui est vraiment tourné vers le positif, mais vous pouvez pas dater quelqu'un de négatif, là, je m'excuse, mais comme c'est juste vous tirer une balle dans le pied, right? Donc, allez-y au niveau mindset aussi, ok? Puis, essayez de vous poser la question, moi, en tant que personne, je suis quoi? Puis qu'est-ce qui pourrait correspondre le mieux à moi? Exemple, ok? Moi, je suis, je vous le dis souvent, mais je suis moody, ok? Les gens qui ont une lune sur leur ascendant vont être capables de se reconnaître. Quand je dis moody, ça veut dire changeante en mode... des fois, pour vrai, c'est juste, genre, je vais regarder une vidéo, je vais pleurer, genre. OK, fine. Des fois, juste, il y a de quoi qui va venir me chercher, je deviens émotive. Ça veut pas dire que je suis une petite folle qui est pas capable de contrôler ses émotions, OK? Parce que je reste, malgré tout, pas mal mature là-dessus. Mais je suis changeante émotionnellement, OK? Je peux vraiment varier. C'est ça. Genre, des fois, là, il y a peut-être un commentaire qui va vraiment me faire de la peine. Genre, il faut que cette personne-là soit réceptive à mes émotions, entre guillemets, OK? Parce que lorsque quelqu'un est vraiment en train de non-obster, est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Bref, être juste dans le déni de mes émotions, ça ne fonctionne pas. Je pense que pour beaucoup de femmes, c'est le cas. Quelqu'un qui est trop brutal ou quelqu'un qui est moins réceptif à ça, qui ne comprend pas mes émotions de temps en temps, c'est vraiment dur. Comme I tried, là, du moins, ça me fait beaucoup de mal si quelqu'un n'est pas réceptif. Ça veut pas dire que t'es obligé de comprendre puis de pleurer avec moi, là, du tout. Mais juste genre, oh, ok, tu files pas, viens ici, là, viens-t'en. Moi, j'ai besoin d'un gars comme ça. Je peux pas être avec un gars qui dit genre, ah ouais, là, relève-toi, Chris, let's go. Parce que je le fais déjà avec moi-même, ok? Fait que si vraiment j'arrive avec ma vulnérabilité pis t'es là pis tu me fais tourner de bord, là, ça marchera pas, ok? Faut que j'aie un gars qui est relativement empathique sans nécessairement être
lui-même sensible non plus, tu sais, c'est pas nécessairement ça que je veux dire, c'est plus quelqu'un de réceptif, c'est important, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça pourrait l'être aussi, ok? Donc, notez ça dans votre carnet. La maturité émotionnelle, ou du moins la réceptivité émotionnelle, pour moi, c'est trop important, d'ailleurs, c'est pour ça que un homme avec un Vénus en signe d'eau, c'est vraiment un plus-plus pour moi, parce que by the way, si vous le savez pas, Vénus, dans le thème d'un homme, en général, c'est la version idéalisée de la femme ou à quelle énergie va être réceptif en mode féminin, ok? Donc, les hommes qui ont Vénus dans des signes d'eau sont réceptifs à des femmes empathiques, des femmes compatissantes, des femmes qui ont des émotions, ils trouvent ça beau, là, ok? J'ai déjà daté un Vénus en cancer, puis lui... Je veux pas dire qu'il faisait exprès pour que je pleure, là, mais comme in a good way, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand j'étais émotive, là, il me trouvait fucking belle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme... God bless him, by the way, super bonne personne, je l'ai beaucoup aimé, mais reste que... c'était un plus pour moi parce qu'il était réceptif à mon émotivité, il me trouvait femme quand j'étais émotive, il me trouvait belle quand je pleurais, etc. C'est comme... Fuck man, oui, moi c'est quelque chose que j'apprécie, ok? Donc, voilà. Moi c'est important la réceptivité émotionnelle. Est-ce que vous, ça l'est? Oui ou non? Autre chose, comment vous vous sentez avec cette personne-là? OK, ça, c'est super important. Pas nécessairement de regarder, bon, mais quels critères? Est-ce qu'il fait tant d'argent? Est-ce qu'il fait ça comme... Tu sais, il y a des limites à ça. Mais comment vous vous sentez, par exemple, vous allez le savoir quand vous allez rencontrer la personne. Si vous vous dites, oh mon Dieu, je me sens beaucoup plus énergique, je me sens comprise, je me sens apaisée, je me sens, je sais pas, que j'ai plus d'énergie avec lui, plus envie de voir la vie, de bonne humeur, je rayonne, etc. C'est nice, OK? Puis je trouve c'est rare, là. Franchement, il y en a des couples que j'ai vus que depuis qu'ils sont ensemble, ils glowent encore plus, OK? Mais je trouve malheureusement que c'est un peu plus commun de voir des gens qui sont ensemble puis qui se détériorent. Ils prennent plus de poids, ils ont l'air moins heureux, ils s'habillent moins, ils se forcent moins, ils sont moins beaux qu'avant parce qu'ils mettent moins d'efforts, OK? Vénus rétrograde, ça se dit hell no, OK? Trouvez-vous quelqu'un qui vous fait briller au lieu qui éteint votre lumière doucement à petit feu, OK? C'est non. D'ailleurs, essayez de faire un retour sur vous-même si c'est le cas en ce moment ou pas, OK? Est-ce que vous vous êtes négligé même au niveau de l'apparence, au niveau de votre petite lumière dans les yeux, OK? Est-ce que vous l'avez toujours ou pas? Donc ça, c'est important. Quelqu'un qui nous pousse à aller chercher notre purpose aussi, OK? En passant... quelqu'un qui nous encourage dans notre voie au lieu de nous amener dans la sienne. C'est super, super important à regarder. Moi, c'est quelque chose que je recherche aussi en passant. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça, c'est important pour vous? Quelqu'un qui vous pousse à aller chercher votre meaning ou qui vous encourage dans votre voie, dans votre chemin, tout en étant dans le sien aussi. Ou est-ce que c'est le partenariat pur que vous cherchez, puis vous voulez faire tout avec cette personne-là, créer un business ensemble, fonctionner vraiment en partenariat, genre l'un à côté de l'autre tout le temps? Parce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui fonctionnent plus comme ça, OK, les lunes en balance, des gens qui ont plusieurs placements en balance vont vouloir peut-être être en partenariat puis créer quelque chose d'encore plus fort avec quelqu'un d'autre, OK? Who knows? Moi, je préfère qu'on est chacun deux individus, qu'on travaille vers nos propres buts, puis qu'on en ait des communs, puis qu'on soit l'un à côté de l'autre à s'encourager dans nos buts puis dans nos meanings, OK? Ça, c'est ce qui me parle. Moi, c'est ça que je recherche, puis je le sais, OK? Merci Vénus rétrograde, c'est ça que je veux. Donc, à vous de vous poser la question, quel genre de partenariat vous cherchez? Et voilà. Bon, c'est sûr qu'après, est-ce que cette personne-là, sensuellement, sexuellement, whatever, est réceptif à vous? On peut se poser la question, OK? Parce que ça, on s'entend que c'est comme une grosse partie d'un couple qui fonctionne bien. Ça en fait partie. Donc, allez dans les détails en passant, OK? Vous pouvez décrire, là, même quel genre de vibe vous êtes, que lui, il est pareil, que ci, que ça, OK? Ça, c'est... Genre, je vous le conseille. Conseil d'amis, là, faites-le, OK? Autre chose, bon, ben c'est sûr, après, au niveau de son style de vie, c'est quoi? Tu sais, est-ce que vous êtes dans le... Moi, je suis dans le fitness, genre, j'ai besoin d'un gars qui prend soin de son corps, là. Genre, j'ai besoin de voir qu'il est assez de discipline pour être capable de t'entraîner puis de faire attention à toi. C'est un non négociable pour moi, là. Tu sais, c'est plate à dire, mais comme, faut qu'il y ait un minimum qui s'occupe de lui d'une certaine façon. Pas obligé d'être un fitness freak non plus, là, parce que j'en suis pas une, pour vrai, mais reste que, tu sais, quelqu'un qui prend soin de son corps, c'est important pour moi. OK, fine, nice, je l'écris. Ça veut pas dire, j'écris pas genre, il a un six-pack. J'écris, il prend soin de son corps, il s'occupe de lui, puis il paraît bien, puis il est discipliné. Nice, OK, c'est tout. En passant, moi, j'ai pas fait de liste, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'est arrivé beaucoup trop tôt. OK, c'est arrivé en 1 mois. Moi, j'étais comme, OK, dans 1 an, je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est arrivé en 1 mois. La personne avait exactement ce que je cherchais, mais c'était ben trop tôt. Genre, j'étais pas prête à m'engager. Donc, cette fois-ci, je ne ferai pas de liste. Juste pour éviter les problèmes, parce que je pense que
quand je veux quelque chose, je peux le manifester freaking rapidement, puis c'est problématique in a good way, ok? Je vais pas me plaindre de ça du tout, mais voilà. Donc, pas de liste pour moi, mais voilà. Si vous, quand même, c'est quelque chose qui vous intéresserait, peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être au moins mieux définir ce que vous cherchez, parce qu'encore une fois, je le répète, je dis souvent à mes clients, je l'ai déjà dit dans un podcast aussi, mais si vous allez au resto, puis vous avez envie de manger de la viande, puis vous dites au serveur « Ouais, je veux manger de la viande », mais comme il y a plein d'options possibles, puis ça se peut qu'il vous amène quelque chose qui vous plaît pas tant que ça, OK? Mais si tu te dis, ouais, je veux un filet mignon, saignant, le beurre à l'ail sur le côté, s'il te plaît, avec des patates pilées, puis un petit rapini ici, là, ça va être délicieux, puis ça va être exactement ce que vous vouliez, versus genre, je sais pas, un filet de porc, fuck, OK? Parce que vous avez du viande, mais finalement, vous mangez pas de porc, vous êtes comme, fuck shit, voilà. Soyez précis dans ce que vous cherchez, parce que ça ne peut qu'être bénéfique, OK? Au pire, ça va être trop précis, puis vous donnez comme une version, bon, là, si c'était pas du beurre à l'ail, c'était du beurre salé, c'est fine, OK? Mais au moins, lorsque c'est clair, Dieu, / l'univers, / whatever, c'est quoi vous envoyez, qu'est-ce qui vous correspond. Parce que lui, il est comme, yo, j'ai fucking plein d'options, t'as même pas idée, OK? Fait que qu'est-ce que je t'envoie, je le sais pas. Bon, ben, je vais t'envoyer ça, fuck, c'est plus facile, go. Mais si tu le sais, non, j'avais demandé un filet mignon saignant. OK, tiens, there you go. OK, je vais t'enlever la petite côtelette de porc puis je vais te donner le vrai bon filet mignon saignant. OK, fait que pensez pareil au niveau couple, au niveau personne, opportunité, même au niveau business, peu importe ce que vous voulez manifester, là. Vénus rétrograde, c'est sûr, ça peut être l'argent aussi, mais moi, je pense que c'est vraiment plus couple. Bref, tout ça pour dire valeur intérieure, valeur personnelle, valeur au niveau de ce qui est important pour vous en couple. C'est ça qui est à revisiter cet été. Franchement, là, jusqu'à cet automne. Donc, voilà, chers. Essayez de regarder ça de votre côté, OK? En passant, Vénus rétrograde en tant que telle va être rétrograde du 22-23 juillet jusqu'au... C'est-tu 7 septembre ou 3 septembre? Je pense que c'est 3 septembre. Ensuite, ça va être le shadow period, parce qu'en fait, rétrograde, elle recule et elle va réavancer jusqu'au 3 octobre ou 7 octobre, encore une fois. Faut que j'aurais dû regarder, mais c'est pas grave, OK? Vous comprenez? Et ensuite, à partir de là, en octobre, là, ça va être... On repart sur du neuf. Mais pendant toute cette période-là, là, c'est de l'introspection, OK? De la réévaluation, d'aller briller un petit peu de son côté, d'aller chercher sa valeur personnelle, de s'occuper de soi, de s'occuper du monde qui compte pour nous aussi, veut pas, et d'être heureux, OK? That's the goal. Donc, sur ce, guys, j'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, désolée pour ma petite vibe un petit peu moins pétante que d'habitude, mais je fais de mon mieux, OK? Donc, sur ce, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.